litre. Pour faire, je sais pas, un litre de jus de pomme, il faut combien de kilos de pomme? Disons que plus bas rendement c'est 50%, hein, c'est à peu près 50%, c'est-à-dire pas tout à fait 2 litres pour faire un litre. Pas tout à fait 2 kilos pour faire un litre. Voilà. Rendement jus 55%. Ouais, à peu près, moyennement. Transformation, moi je la fais toute faire à façon. Hein. Je ne fais pas de transformation sur le façon parce que je ne suis pas équipé. Hein. Donc je mets mes pommes en palox et je les emmène donc, chez un transformateur. Elles mûrissent un peu en palox, vous les laissez un peu... non? Elles sont pressées tout de suite? Elles sont pressées pratiquement tout de suite. Oui, ben, la première livraison, là, je l'ai faite il y a une semaine, alors bon, elles sont bien mûres. Est-ce que c'est quelque chose, il y a un atelier itinérant ou c'est des gens qui, chacun vient avec ses pommes et se faire presser le jus? Oui, ben, je l'emmène à un atelier, un atelier... Vous êtes dans la salle d'arrivée des fruits. Normalement, le jus n'aurait pas été sorti là, donc la place. Vous avez envie. Alors ensuite, bon, on va Alors, je m'appelle Jean-Pierre Désert. Je me suis installé en 93. Après avoir fait beaucoup de boulot. Au départ, j'ai un BTA. Disons que l'idée de départ, c'est que quand j'étais à Gris Sud-Est, j'avais énormément de mal à trouver de la plante aromatique. Il fallait commander dans le Midi, il fallait commander sur Angers. J'ai fait la connaissance d'un gars qui faisait de la vivace et qui m'a un peu mis le pied à l'étrier. Qui m'a appris à faire des boutures, à faire des semis, un peu apprendre à jauger un terreau vite fait comme ça. En fait, j'ai pris à peu près 2 mois de vacances et en 2 mois j'ai appris le boulot, les bases. Donc au départ je suis parti sur de l'aromatique et puis après l'aromatique ça suffisait plus, on s'est mis à faire du petit fruit. Fraisier au départ. On travaille à un autre moment que l'aromatique et on le vend à un autre moment que l'aromatique. On le vend plutôt au printemps et on le vend à l'automne. Donc c'était assez intéressant comme boulot. Et puis petit à petit l'entreprise elle a grossi. J'ai embauché ma mère, après ma femme. Enfin embauché, on s'est mis en GAEC en fait. Fils-mère au début, puis après on a intégré ma femme. Et puis après quand ma mère a pris sa retraite, on a été obligé de passer à l'EARL. Donc du coup, on s'est dit on n'arrivera pas à 2 à faire le boulot qu'on faisait à 3. Donc il faut absolument limiter la quantité et pour pas trop se limiter le revenu, il faut la marge. Et faire de la marge dans nos boulots, c'est vendre au détail. Il faut savoir qu'une plante qu'on vend actuellement au détail à 3,90, si on la vend en gros, on la vend 1,90. Oui, au niveau de l'entreprise, on a 1500 m² d'aire de culture extérieure.
et 1500 mètres carrés de culture couverte. Dans cette grande serre, on fait les aromatiques en hiver, en tout début de printemps. On y rentre tout là-dedans, ce qui fait que là, on peut maîtriser l'arrosage. Là, vous voyez, il y a des départs au pied. Ah oui, d'accord. Voilà, vous voyez là? C'est des départs qui sont en train de se faire là au pied sur les racines. On va enlever tout le terreau. On va récupérer ces pointes-là avec le petit bout de racine qui correspond. On les met en plaque comme ça. Au printemps, dès qu'ils commencent à geler un peu moins fort, au fur et à mesure que ça pousse, que c'est joli, on les remet dehors pour les durcir. Alors ce jardin, il a triple but, c'est montrer aux clients la plante, la collection entière. Il y a plus de 100 variétés là-dedans, hein. La collection entière, les plantes à taille adulte. C'est faire patienter le client, parce que quand au printemps c'est un peu la bourre, qu'on ne peut pas s'occuper de tout le monde à la fois, les clients on leur dit bah tiens, faites le tour du jardin d'aromatique, comme ça vous vous faites une idée des plantes. Le troisième point, c'est nos pieds mers, c'est là-dessus qu'on prend nos boutures. Dans le tunnel, l'été on y fait les tomates. On plante là tous les ans à peu près 40-45 variétés de tomates différentes, qui permet aux gens qui passent dans l'été de venir voir ce que c'est que nos tomates un peu bizarres, les tomates jaunes, les tomates oranges, les tomates vertes, les petites. On met nos plants, on fait nos petites boutures, on les met sur des tablettes chauffantes, on met un plastique par-dessus pour que ça garde bien l'humidité en dessous. Et voilà, au bout d'une dizaine de jours, allez là, on commence à voir les racines qui arrivent. Donc on met le terreau à l'intérieur, on met avec nos engrais. Time